En direct des IT System.cd avec ingénieur Fiston. Nous voici à la quatrième partie de notre séance dont le sujet est la configuration des réseaux locaux avec le routage IPv6. Après avoir traité la première partie, deuxième partie, troisième partie, et enfin, on est sur la quatrième partie. J'étais en train de parler de routage IPv6. Euh, le routage IPv6 va nous permettre à ce niveau, avec notre design qui est déjà établi et configuré avec Cisco Packet 3 sert, de relier trois réseaux déjà établis. Les réseaux LAN 1, les réseaux LAN 2, les réseaux LAN 3. Et ce réseau est configuré avec une plage d'adresse IPv6, tel que vous le constatez ici dans le design. Ici, au niveau de LAN 1, c'est un réseau ayant une plage d'adresse configurée sur réseau 1. Ici, c'est avec une plage d'adresse configurée sur réseau 2. Et à ce niveau, c'est euh, une plage configurée sur le réseau 3. Réseau 3. Maintenant, après avoir configuré tous les trois réseaux locaux, nous allons faire assez que ces réseaux communiquent entre eux-mêmes. Parce que notre souci est de faire interagir chaque sous-réseau, chaque réseau avec son voisin, soit avec un autre réseau LAN à part. Par exemple, les réseaux LAN 1 communiquent avec les réseaux LAN 2. Les réseaux LAN 1 communiquent aussi avec les réseaux LAN 3. C'est ce que nous allons faire. Mais pour le faire, il faut utiliser le routage. C'est-à-dire, nous allons demander à chaque routeur de chaque sous-réseau de router les réseaux, les réseaux internes vers les réseaux externes. C'est-à-dire, on va essayer de demander au routeur 1 de prendre l'adresse IPv6 du réseau local pour le router vers l'extérieur en utilisant l'adresse de l'extérieur ici pour atteindre le réseau LAN 2. C'est ce que nous allons faire. Et sans plus tarder, nous allons exploiter certaines commandes. Certaines commandes à ce niveau, c'est-à-dire nous sommes à la quatrième partie, c'est la création de routes IPv6 avec le protocole OSPF. C'est-à-dire notre routage va marcher avec un protocole de routage dynamique. Et lorsqu'on parle de routage, on voit le routage dynamique et le routage statique. Dans notre cas, nous allons utiliser les routages dynamiques avec le protocole OSPF. OSPF, voilà les commandes que nous allons user pour configurer le routage sur chaque routeur de chaque réseau LAN. Alors la première commande est inoubliable, c'est enable qui permet de quitter le mode utilisateur pour entrer en mode privilégié. Alors, config terminal, c'est une commande qui permet de quitter le mode privilégié vers le mode de configuration globale ou mode configuration terminale. Et puis, nous allons déclarer l'ID, c'est-à-dire l'identifiant du premier routeur sur 1.1, 1.1, 1.1, 1.1. C'est-à-dire chaque routeur aura son identifiant. C'est pourquoi on lance la commande router ID. On quitte et puis on crée les interfaces comme gigabit 0/0,
IPv6, le protocole OSPF avec son identifiant dans un ARIA 0. C'est-à-dire, ça c'est la configuration de protocole OSPF dans une même zone. C'est-à-dire, on va utiliser une même zone. Ce n'est pas dans une zone différente, mais ici, on va implanter le protocole OSPF dans une même zone. Sans plus tarder, moi, j'ai déjà préparé le code. Alors, il me suffit de les copier et coller au niveau du routeur 1. Le routeur 1 est là. Je vais quitter pour rentrer en mode utilisateur pour que cela me permette de copier et coller mes commandes. Coller mes commandes. On va coller ça ici. Boom. Très bien. Avec R1, ça marche. Les commandes sont acceptées ou sont là. Il y a enable conft IPv6 router OSPF10. OSPF10. On fait la même chose pour les R2. R2. Ça va. La même chose pour R3. Moi, j'ai déjà préparé ça. J'ai déjà préparé ça pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Très bien. Je pense que ça marche dans toutes les façons. Maintenant, nous allons essayer do show IP route. Do show IP route. Vous voyez que do show IP route. On va essayer de pinguer. On va essayer. On va essayer. Il faut attendre la connexion pour que on va tenter de ce côté. Ça marche. Successful. Ça marche aussi. C'est une question de patienter. Nous voici à la fin. Merci de nous avoir suivis. C'était ingénieur Fiston de l'IT System.cd. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. Et cliquez sur pouce bleu et partagez de plus. Ciao.